Bonjour, voici la première vidéo sur les chapitres fonctions affines de la classe de 3e. Nous allons définir dans cette vidéo ce qu'est une fonction affine. Alors, vous avez vu dans les chapitres précédents, si vous ne les avez pas vus, je vous conseille d'aller voir les vidéos correspondantes, ce qu'est une fonction et ce qu'est une fonction linéaire. Et vous avez vu qu'une fonction linéaire, c'est une fonction dont le graphique était une droite qui passe par l'origine du repère. D'accord? Vous avez vu d'autres choses sur ces fonctions-là. Eh bien, je vais vous dire ce qu'est une fonction affine. Il y a un petit peu moins de crainte. Voilà la définition. Une fonction affine, c'est une fonction dont la représentation graphique est une droite. Tout simplement une droite. On ne dit pas par où elle doit passer. D'accord? Donc, n'importe quelle fonction dont la représentation graphique est une droite s'appelle une fonction affine. Alors, je vais vous donner 4 exemples de fonctions. Et vous allez devoir deviner parmi ces 4 exemples laquelle est la fonction affine. Alors voilà. Premier exemple, on appelle x le rayon d'un disque mesuré en centimètres et on appelle a la fonction qui à x associe l'aire de ce disque. Petit b, un bassin contient 6000 m3 d'eau et il se vide à la vitesse de 20 m3 d'eau par minute. Et on appelle v la fonction qui associe au temps le volume d'eau restant dans le bassin. Petit c, une voiture roule de Paris à Melun sur un trajet de 45 km. Pendant les 20 premiers kilomètres, elle roule à 75 km/h, et ensuite elle accélère jusqu'à 95 km/h. Et d, c'est la fonction qui associe au temps écoulé la distance parcourue. Et enfin, dernier exemple, f est une fonction telle que l'image de 3 est 5, l'image de 7 est 12, et l'image de 0 est 4. Alors réfléchissez, travaillez un petit peu au brouillon, sur une feuille, mettez la pause, et essayez de voir laquelle de ces 4 fonctions a le plus de chances d'avoir une droite pour représentation graphique. D'accord ? Quand vous aurez terminé de réfléchir, quand vous penserez avoir la bonne réponse, vous reprendrez la vidéo. Bien, la bonne réponse était la réponse B. Nous allons voir pourquoi. On va procéder par élimination. La fonction A, qui a un rayon associé à l'aire d'un disque. Vous connaissez la formule de l'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré. Donc la formule de cette fonction, ce serait pi fois x au carré. Et peut-être avez-vous déjà essayé dans les chapitres précédents des formules dans lesquelles x au carré apparaît, ça ne donne que rarement des droites. Alors vous pouvez essayer de substituer des valeurs et de faire un petit croquis, vous verrez que ça ne pourra pas être une droite. D'accord ? Le petit c, on peut se douter quand on a un peu d'expérience que le petit c ne va pas donner une fonction affine parce qu'à un certain moment la vitesse change. Dans les fonctions affines, le fait que la courbe soit une droite, ça veut dire qu'il y a une espèce de progression à un rythme constant. Une droite, ça ne change pas de direction. D'accord ? Ça monte ou ça descend plus ou moins toujours à la même vitesse. Hein, ça symbolise une montée ou une descente constante. Et là, le fait que la vitesse change, ça va pouvoir dire en fait, qu'il y aura un changement dans le rythme de montée ou de la distance parcourue, et ça peut nous faire nous douter qu'effectivement ça ne pourra pas être une droite. Et pour la fonction D, on vous donne que les images de 3 points, il suffit de les mettre dans un repère pour voir que ces 3 points-là qu'on obtient dans la fonction D ne seront pas alignés, et que donc la représentation graphique de la fonction D ne pourra pas être une droite. Par opposition, la fonction B parle d'un bassin qui se vide à la vitesse de 20 m3 d'eau par minute, donc il y a une vitesse constante de vidange de ce bassin, et donc là on peut se douter que comme il y a un rythme constant d'évolution, ça va nous donner une droite, et c'est ce que nous allons voir. Voilà. Une petite question avant de continuer. Est-ce qu'une fonction linéaire est ou n'est pas une fonction affine, à votre avis ? Bien, dans le cours sur les fonctions linéaires, vous devez avoir vu que le graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Et comme vous savez qu'une fonction affine, c'est une fonction dont le graphique est une droite, vous voyez qu'une fonction linéaire, droite, elle peut passer par l'origine si elle veut, c'est une droite, elle correspond à la définition d'une fonction affine. Donc on peut dire qu'une fonction linéaire est une fonction affine particulière. Dans la grande famille des fonctions affines, à l'intérieur de cette famille, il y a une petite famille des fonctions linéaires. Il y a les fonctions linéaires. C'est une fonction affine qui a une petite particularité en plus, que son graphique passe aussi par l'origine, en plus d'être une droite. Voilà.
Donc nous reprenons, là j'ai recopié le texte de la fonction dont on a vu que c'était elle, la fonction affine, et on va l'étudier. On va l'étudier. Alors quels sont les moyens d'étudier une fonction? Quels sont les moyens de présenter une fonction? Il y en a trois. Il y a le tableau de valeurs, il y a la formule et il y a le graphique. Et bien on va voir les trois. Voici un tableau de valeurs. Alors prenez le temps, à l'aide de cet énoncé, de compléter ce tableau de valeurs et ensuite vous continuerez la vidéo. Allez-y, mettez la pause. Bien, alors vérifions vos réponses. Le bassin contient 6000 m3 d'eau avant qu'on ait commencé à le vider. Donc quand le temps en minutes est 0, c'est-à-dire avant qu'on ait commencé à le vider, il contiendra 6000 m3 d'eau. Voilà comment ça s'écrit en langage mathématique, et voilà dans le tableau nos 6000 m3 d'eau avant qu'on ait commencé à vider le bassin. Deuxième question, au bout de combien de minutes on va obtenir 3600 m3 d'eau? Il ne va plus rester que 3600 m3 d'eau. Eh bien, on va appeler x, disons, le temps en minutes écoulé, et on va dire que 20 m3 d'eau par minute qu'on perd, c'est 20 fois x que l'on aura perdu, que l'on aura retranché, qu'on aura retiré de ces 6000 m3 d'eau. Donc on va dire que 6000 m3 d'eau moins 20 m3 d'eau par minute, c'est-à-dire moins 20x, eh bien ça doit faire 3600. Une fois que j'ai écrit ça, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais une équation. Et qu'est-ce que je sais faire avec les équations? Je sais résoudre les équations. Nous allons donc résoudre cette équation, trouver x, et cet x, ce sera le temps en minutes. Eh bien, nous devons laisser x tout seul égal à un nombre. Donc tout ce qui est du côté de x me gêne et je vais m'en débarrasser. Par exemple, le 6000 me gêne. Comment je vais me débarrasser du 6000? Eh bien, je vais faire l'opération moins 6000 à gauche et à droite du signe égal. À gauche du signe égal, il va me rester que moins 20x. Et à droite du signe égal, il va me rester le 3600 moins 6000, ce qui fait moins 2400. Voilà. Donc je veux toujours avoir x tout seul. Ce moins 20 qui est multiplié par x me gêne. Je vais donc devoir me débarrasser du moins 20 avec le contraire de la multiplication par moins 20, c'est-à-dire la division par moins 20. Je vais diviser par moins 20 à gauche et à droite du signe égal. À gauche du signe égal, x va rester tout seul comme je le voulais. À droite du signe égal, moins 2400 divisé par moins 20, il se trouve que ça fait 120. Donc, au bout de 120 minutes, il ne restera plus que 3600 m3 d'eau. Combien d'eau restera-t-il au bout de 200 minutes? Et 6000 m3 d'eau, on retire 20 m3 d'eau par minute multiplié par les 200 minutes. Donc l'image de 200 par cette fonction, 6000 m3 d'eau moins 20 m3 d'eau par minute multiplié par 200. Il suffit de faire le calcul. Ça fait 2000, donc au bout de 200 minutes, il ne restera plus que 2000 m3 d'eau. Et combien de temps faudra-t-il pour vider totalement la piscine à ce rythme-là? Eh bien, on va faire comme on a fait pour le 3600, sauf que là, cette fois, l'image doit être 0. Voilà, donc j'ai 6000 m3 d'eau, je retire 20 m3 d'eau par minute, et il doit me rester 0. Donc combien de minutes ça m'a pris? Résolvons cette équation. On veut que x reste tout seul, on va se débarrasser du 6000. Avec quoi on se débarrasse du 6000? Avec moins 6000. Je vais donc faire moins 6000 à gauche et à droite du signe égal. À gauche, le 6000 va disparaître comme je le voulais. À droite, je vais obtenir un moins 6000. Je veux que x reste tout seul, le moins 20 me dérange, je vais m'en débarrasser. Comment je me débarrasse de cette multiplication par moins 20? En divisant par moins 20 à gauche et à droite. À gauche, x va rester tout seul comme on le voulait. À droite, moins 6000 divisé par moins 20, ça fait 300. Donc il faudra 300 minutes pour vider cette piscine à ce rythme-là. Et voilà, j'ai un tableau de valeurs qui m'illustre quelques antécédents et quelques images par cette fonction. Maintenant, la formule. Quelle est la formule qui, à partir de x, calcule l'image de x, c'est-à-dire x est le temps écoulé, quelle est la formule qui va me donner le volume d'eau qui reste? Et bien cette formule, on s'en est servi quand on a résolu les équations. 6000 m3 d'eau, je retire 20 m3 d'eau par minute, donc le volume, ce sera 6000 moins 20x. Et la formule de cette fonction, c'est v de x égale 6000 moins 20x. Et avec cette formule, je peux calculer les images que je veux, et les antécédents que je veux. Voilà. Nous avons un tableau, nous avons une formule, il ne reste plus qu'à faire le graphique. Alors là, on revient au tableau, et on va mettre les points dans ce graphique, dans ce repère de coordonnées.
Alors recopier ce repère de coordonnées, essayer de mettre les points et de voir à quoi ressemble la courbe représentative de cette fonction. Allez-y, mettez la pause et continuez après. Donc voilà, 0 minutes 6000 mètres cubes, ça va me donner un point qui va être ici. 120 minutes 3600 mètres cubes, donc je vais à x égale 120, y égale 3600. Voilà le deuxième point. 200 minutes pour 2000 mètres cubes, je vais à 200 en abscisse, là je fais à peu près le plus précisément possible, et 2000 mètres cubes en ordonnée, ça me donne un troisième point ici. Et au bout de 300 minutes, ma piscine se vide, donc au bout de 300 minutes, j'arrive à 0, donc j'arrive ici. Et si vous voulez calculer plus de points pour vous en convaincre, on voit avec ces points qu'effectivement, le graphe de la fonction a l'air d'être une droite, que ces 4 points sont alignés et qu'on a l'air d'obtenir cette droite-là. Bien. Alors voilà, nous avons étudié un cas qui avait l'air d'être une fonction dont la courbe représentative est une droite, et nous avons obtenu une fonction effectivement affine. Et donc maintenant, nous allons décrire les généralités, ce qu'on sait sur les fonctions affines. Quelle est la formule d'une fonction affine? Ben, c'est une droite qui ne passe pas nécessairement par l'origine, mais c'est une droite. Donc on peut dire que c'est un petit peu comme une fonction linéaire qu'on aurait décalée vers le haut ou vers le bas. C'est-à-dire comme une fonction linéaire à laquelle on aurait rajouté ou retiré un nombre constant. D'accord? Une fonction linéaire, c'est AX, et à cet AX, on rajoute ou on retire un nombre constant, c'est-à-dire qu'on fait plus B, qui peut être positif ou négatif. Donc la formule d'une fonction affine, c'est toujours f de x égale un nombre fois x plus un autre nombre. Alors un peu de vocabulaire. Ce A, ce nombre qui multiplie x, ce A là, ben c'est le coefficient directeur, ça tombe bien, c'est une bonne nouvelle, ça ne change pas, c'est le même nom que pour les fonctions linéaires. Et ce B, nous allons voir pourquoi plus loin, ce B s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc voilà, dans notre fonction par exemple, dont on a vu que la formule était 6000 moins 20x, quel est le coefficient directeur, quelle est l'ordonnée à l'origine? Le 6000, qu'est-ce que c'est? Allez-y, réfléchissez-y. Ben, le 6000, c'est le nombre qui est tout seul. Et le nombre qui est tout seul dans la formule à x plus b, c'est b. Donc le 6000, c'est l'ordonnée à l'origine. Combien vaut l'ordonnée à l'origine? 6000. Et donc l'autre flèche, évidemment, désigne le coefficient directeur. Si on regarde la formule qui est écrite en rouge au-dessus, on voit que le coefficient directeur, c'est le nombre par lequel on multiplie x. Par quel nombre multiplie-t-on x? Et non, pas par 20. On multiplie x par moins 20. Donc dans ce cas, le coefficient directeur, c'est moins 20. Alors il est très important, et je vous conseille de bien savoir le faire, de quand vous avez une formule de fonction affine, lire dessus le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. On va s'entraîner un peu. Essayez, pour toutes ces fonctions affines-là, de lire le coefficient directeur et de lire l'ordonnée à l'origine. Allez-y, mettez la pause, et ensuite vous comparerez les réponses. Bien, pour la fonction f, le coefficient directeur, c'est ce qui multiplie la variable x. Quel nombre multiplie x? Ben, c'est 2. Le coefficient directeur, c'est 2. Et l'ordonnée à l'origine, ben, c'est l'autre, le nombre qu'on a rajouté après, c'est-à-dire c'est 3. D'accord? Pour la fonction k, le coefficient directeur, c'est le nombre qui multiplie la variable. C'est le nombre qui multiplie a. Ah, tiens, on est embêté, on ne voit pas de nombre qui multiplie a. Eh bien, quand a est multiplié par aucun nombre, en apparence, eh bien oui, en fait, si on peut dire qu'il est multiplié par 1. Enfin là, pas tout à fait par 1, parce qu'il y a un moins devant. Donc le coefficient directeur va être moins 1. Voilà. Écrire moins 1a, c'est ridicule. On n'écrit pas moins 1a, on écrit moins a, et on sait que ça veut dire moins 1a. L'ordonnée à l'origine, le nombre qu'on a rajouté à ce moins a, ben ça se voit, c'est 5. V de t, cette fonction v, qui est égale à 25t. Quel est le coefficient directeur? Quel est le nombre par lequel on multiplie t? Et on voit bien que t est multiplié par 25. Le coefficient directeur est donc 25. Quelle est l'ordonnée à l'origine? Le nombre qu'on a rajouté après? Ah ben, là j'ai l'impression que sur cette formule, on n'a rien rajouté après. On n'a rien rajouté, autrement dit, on a rajouté combien? On a rajouté 0. Quand on rajoute rien, on rajoute 0. L'ordonnée à l'origine, ici, vaut 0. C'est comme si j'avais écrit 25t plus 0. Même si, bien sûr, j'écrirai jamais 25t plus 0. En ce qui concerne la fonction s,
Le coefficient directeur, vous me direz, le nombre qui multiplie x, j'en vois aucun, donc c'est 1. Attention, c'est pas tout à fait 1, parce qu'il y a une division par 5. Donc là, le coefficient directeur, c'est 1 cinquième. Et de même, l'ordonnée à l'origine, ça a l'air d'être moins 2, mais c'est pas moins 2, c'est moins 2 cinquième. C de x égale 7, c'est-à-dire que c'est une fonction, quel que soit l'antécédent que vous lui donnerez, elle vous retournera comme image 7, le nombre 7. D'accord? Cette fonction-là, quel est son coefficient directeur? Le x est multiplié par quel nombre? Il n'apparaît pas. S'il n'apparaît pas, c'est qu'il a disparu. Et par quel nombre faut multiplier un x pour le faire disparaître? Par 0, le coefficient directeur, ici c'est 0. Et l'ordonnée à l'origine, si on avait simplement multiplié par 0, on aurait obtenu 0. Là, on a rajouté 7 pour obtenir 7, donc l'ordonnée à l'origine, c'est 7. Voilà, donc voici à peu près tous les cas de figure dans lesquels vous aurez à reconnaître coefficient directeur et ordonnée à l'origine d'une fonction affine. Entraînez-vous à le faire, encore une fois, c'est très important. Voilà.